Ce matin, on a eu un panel très intéressant avec Anna Malero et Anouk Clemens sur le sujet de toutes les nouvelles régulations au niveau européen qui ont été mises en œuvre et qui sont en cours de mise en œuvre depuis quelques mois, notamment le DMA, Data Act, AI Act, et sur vraiment comment le lien entre ces régulations, comment elle s'articule autour du droit de la concurrence, notamment autour des articles 102 d'abus de position dominante. Donc on a Anna qui nous a présenté le DMA essentiellement, en expliquant pourquoi ils ont mis ça en œuvre, comment ça fonctionne, comment ils ont choisi les gatekeepers. Je pense que c'était super utile parce que ça a apporté un éclairage, parce que tout n'est pas public, et donc on a eu un peu une vision au sein de la commission sur comment ça se passe, comment ils ont fait leur choix, quelles sont les prochaines étapes, à quoi ça sert concrètement. Elle nous a aussi un peu rassuré sur l'articulation avec le droit de la concurrence. Anouk a enchaîné sur un peu le même sujet, mais avec un point de vue du coup plus d'avocat qui justement mettait en place émettait des doutes sur certains aspects précis, et prenait l'exemple intéressant de l'autorité de la concurrence française qui, elle, a traité de ces sujets à sa manière, notamment avec beaucoup de décisions de mesures conservatoires qui nous semblent assez efficaces. En tout cas, il y a eu des décisions, il continue d'y en avoir, on pense que c'est utile. Et moi, j'ai conclu, j'ai fait un petit saut en arrière en revenant sur pourquoi il y a eu besoin de réguler les plateformes digitales, en expliquant comment on en est arrivé à avoir des opérateurs qui ont une part de marché si importante, et pourquoi le droit de la concurrence en lui-même ne suffisait pas. J'ai un peu parlé du DMA, donc comment ça s'est mis en place, les avantages et les inconvénients, notamment parce que l'objectif du DMA aussi, c'est d'améliorer l'innovation sur ces marchés. Et on sait que les liens entre concurrence et innovation, d'un point de vue économique, ne sont pas évidents. Il y a beaucoup de littérature dessus. Il n'y a pas de consensus sur est-ce que la concurrence est bien ou pas pour l'innovation. Ça dépend quand même un peu des caractéristiques des marchés, de tout ça. J'ai parlé du self-preferencing parce que je pense que c'est un cas intéressant qui est maintenant interdit par le DMA, alors que c'était aussi interdit dans le droit de la concurrence, article 102, mais c'était interdit sans être mentionné. On a la décision Google Shopping qui fait qui est un peu la base de tout ça, mais dans laquelle on n'emploie pas le terme de self-preferencing. Alors que dans le DMA, c'est un peu plus clair, il y a une vraie définition. Et donc maintenant, je pense que ça va être intéressant de voir, parce qu'il y a un certain nombre de cas ouverts devant la Commission européenne de self-preferencing, de cas ex post, donc antitrust. Ça va être intéressant de voir ce que fait la Commission maintenant qu'il y a une définition dans le DMA et comment elle va articuler tout ça. Et enfin, moi j'ai conclu sur l'Artificial Intelligence Act pour dire, alors c'est un point de vue très personnel, mais j'ai quelques doutes sur son utilité, parce qu'on est sur un marché au final où il y a de la concurrence, il y a une forte concurrence, et les caractéristiques du marché de l'intelligence artificielle me font douter du fait qu'un jour il puisse y avoir un monopole ou des acteurs très puissants comme on a dans les plateformes. Notamment parce que les coûts marginaux sont positifs, donc ça va engendrer forcément des prix à payer pour avoir accès à ces services, ça ne pourra pas être gratuit, et donc il y a toujours la possibilité pour avoir des nouveaux entrants qui proposeront des prix inférieurs. Donc voilà, c'était intéressant comme panel parce qu'on a pu poser un peu les choses sur pourquoi on a de la régulation, quelles sont toutes les nouvelles régulations en place, et émettre certaines réserves du côté avocat ou économiste on peut avoir quand on travaille au quotidien avec des entreprises du secteur digital.